Coucou, bonjour à toi qui passe par là. Alors aujourd'hui, je vais te proposer de suivre avec moi. Alors je ne sais pas si je peux appeler ça un tuto ou pas un tuto. Tu en jugeras par toi-même. Donc je t'avais montré il y a peu de temps cette petite boîte aux lettres que j'avais achetée chez Action. Donc je te remettrai le haul ici si tu veux savoir de quel haul je parle. J'avais dit que dans cette boîte aux lettres, je voulais la customiser. Donc, le tuto qui viendra après, ça sera pour customiser cette boîte aux lettres. Donc, je vous présenterai un petit peu le matériel dont vous aurez besoin. Mais pour maintenant, ce que je te propose, c'est tout simplement voilà, de faire des petits papiers. Comme j'avais dit que je le ferais. Pour mettre à l'intérieur de ma petite boîte aux lettres. Donc j'en ai préparé tout plein. Et comme tu peux le voir, j'ai fait un petit liseré doré ici en haut et en bas. Rapidement, très rapidement. Je vais te montrer en quelques secondes comment tu peux faire ça. Donc moi j'ai utilisé la palette comme ça je regarde si tu vois bien ce que je te montre. Oui. Donc tu vois, j'en ai fait tout plein des petits papiers et là il m'en reste quelques-uns que j'avais fait déjà, que je t'avais montré. Donc avec les accords Toltec, donc je les déplie un petit peu comme ça. Il m'en reste pas beaucoup à faire puisque tous les autres je les ai déjà faits. Et ils ont déjà séché, ça sèche très rapidement, hein, on peut dire ça comme ça. Alors il m'en reste que deux. Il me semble pas avoir fait les accords Toltec. Où sont-ils passés? Bah écoute, ils doivent être là, hein. Donc ouais, alors j'ai plein de bazar parce que pour le tuto d'après, j'ai déjà un petit peu regardé ce que je voulais utiliser. Donc j'en ai un petit peu partout, j'ai très peu de place. Bon, bah finalement, j'ai dû déjà les faire. Il faut que je... Ah oui, oui, je les ai déjà fait. Ok, ils sont là, donc il m'en reste deux. Juste de quoi te montrer ce que j'ai fait. Tu vois, il y a encore de l'eau. Donc moi, j'ai utilisé un rhodoïde comme ça de récup, hein. C'est un emballage tout simplement. Tu vois qu'il a déjà bien servi. Ça, c'était avec les imitations Posca là, de chez Action. Donc effectivement, ça part plus une fois que c'est là. Il faudrait gratter. Donc je vais utiliser ce côté-là qui a juste reçu les watercolor paint, donc métallique qu'on trouvait à un certain moment chez Action. Donc vous voyez, je m'en suis déjà servi l'autre fois pour le dessin Inktober doré, n'est-ce pas? Donc pour ce faire, je prends de l'eau, un pinceau, voilà. Je vais aller chercher de l'aquarelle. Mince, j'ai mouillé celui d'à côté. On va essayer de vite récupérer ça pour pas trop tard. Donc, je mets bien du pigment quand même. C'est très très brillant. Je pose comme ça de la peinture comme ça. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je les ai tous mis comme ça, les uns dans les autres. Pour aller plus vite, hein, je les ai tous fait comme ça. Tous ceux que vous voyez là, je les ai tous fait comme ça. Donc, je les ai tous enroulés les uns dans les autres, comme ça. Et puis, tout simplement, voilà, je les ai posés un petit peu là. Je les ai un peu frottés dedans. Voilà, comme ça. Comme ça. Hop. Et puis ensuite, rapidement, pour pas qu'ils se collent les uns aux autres. Vous voyez, hop, je les ai défaits. Puis si j'ai vu qu'il y a des endroits où il n'y en avait pas, ben, je frotte un petit peu comme ça. Et je les pose sur le côté. Voilà, et ça va plus mieux fonctionner d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est très rapide à faire. Ça sèche très très vite, on les défait. Et puis voilà, on les laisse sur le côté et on les laisse sécher. Voilà. Donc pour pas gaspiller, moi j'ai pris mon rouleau là, comme ça que je vous avais déjà montré. Et puis j'ai mis le reste sur le rouleau comme ça. Voilà, pour pas gaspiller. Voilà, parce que c'est tout brillant. Moi j'aime bien. Voilà, hop, j'ai tout récupéré. Et là, je laisserai mon rouleau sécher comme ça. Et voilà, vous voyez, il n'a pas du tout collé. Donc voilà, je le laisse sur le côté tranquillement.
Et c'en est fini pour ça. Ensuite, je me suis dit que ces petits papiers là, ils vont être assez difficiles à chaque fois à enrouler pour les rentrer dans la boîte. Parce que vous voyez bien que là, ils prennent beaucoup de place. Et pour les rentrer dans la boîte, moi, j'avais besoin qu'ils soient roulés. Voilà. Donc moi, je veux qu'ils soient roulés, qu'on ait la petite surprise quand on va... Oula, je vais déjà mettre mon tablier parce que j'ai pas envie de flinguer mon haut. Donc, je mets ça sur le côté. Je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc, je me suis dit que j'allais trouver... Il fallait que je trouve une solution pour enrouler mes petits papiers plus facilement parce que là, c'est un enfant qui va le manipuler, encore une fois. Donc ça, je vais le mettre de côté ici. Et j'ai pensé, au début, j'avais pensé prendre des morceaux de branches. Attendez, parce qu'il y a tout un tas de matériel juste à côté là, parce que... Donc voilà, moi j'avais eu l'idée de prendre des morceaux de branchage comme ça, de les couper à la taille approximative, un petit peu plus grande que mes papiers. Et en fait, comme j'ai pas anticipé, j'avais pas eu cette idée-là avant, j'ai trouvé l'alternative d'utiliser ces pics à brochettes là que j'ai depuis un certain temps déjà. Vous voyez, j'ai pas ouvert le paquet pour justement que je les retrouve pas de partout, donc je les sors comme ça. Il y a des petits trous, et puis je sors quelques bâtons quand j'en ai besoin. Ça m'évite qu'ils se baladent de partout dans les tiroirs ou quoi, une fois qu'on a déchiré le sachet. Donc là, je vais en sortir quelques-uns. Et je me suis dit, ça reste des bâtons de bois, hein, ils sont plus réguliers que des petits branchages que j'aurais aimé utiliser. Donc si vous avez l'occasion d'anticiper un petit peu plus que moi, je vous conseille vivement de récupérer des petits bouts de bois comme ça. En plus, moi, il a plu ces derniers jours, donc ça risque d'être tout mouillé. Donc, j'ai pas pu aller dehors là tout à l'heure quand j'en ai eu l'idée pour en récupérer. Mais bon, je vous invite, voilà, c'est des petits bouts de bois. Vous prenez des petites branches mortes par terre, dans les bois ou même au pied des arbres, hein, je veux dire tout simplement, hein. Moi, j'en ai quelques-uns. Mais je voulais qu'ils soient tous pareils, donc finalement, j'en ai pas assez. Donc, j'utiliserai pas ça, je vais utiliser mes petits bâtons de bois, là, comme ça. Mes petites brochettes. Donc, je vais prendre approximativement, déjà, il faut que ça rentre dans ma boîte aux lettres, hein, donc, faut pas qu'il soit plus grand. Donc, je vais rentrer dedans comme ça, puis je vais faire le maximum. Voilà, ça, et je regarde. Voilà, il faut que ça dépasse un tout petit peu de mes papiers. Donc mes papiers font tous la même taille. Donc je vais prendre cette dimension-là, à peu près, qui mesure combien? Voilà, environ 6 à 7 cm, selon vos petits papiers à vous, hein, après. Et puis tout simplement, je vais les casser comme ça. Alors peut-être que je vais pouvoir en passer 3 si je suis un peu moins généreuse. 3 par bâton. Alors là, j'ai un petit bout qui est pointu, je voudrais l'enlever. Donc je casse le petit bâton, est-ce que ça rentre? Ouais, celui-là, il est un petit peu juste. Mais bon, c'est pas... Je vais essayer de voir si je peux l'utiliser. Bon, dis donc, celui-là, il a une drôle de tête. Donc voilà, approximativement, hein, on fait des petits morceaux comme ça. Si on a des rebuts, c'est pas grave, on les utilisera pour autre chose. Donc je vais en faire deux par... je vais en faire deux par petit papier, puisque je vais en mettre un d'un côté et un de l'autre pour pouvoir les rouler plus facilement. Et je pense que ça les maintiendra mieux en place aussi. Donc je vais couper mes petits bâtons au nombre dont j'ai besoin. Et je reviens vers vous dès que j'ai fini. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé tous mes petits bâtonnets. Moi j'avais 28 petits papiers. Donc il m'a fallu 56 petits bâtons. Donc ça m'a pris quasiment ce qui me restait. Bon, il m'en reste encore des petites brochettes comme ça. Donc, j'ai testé, j'en ai déjà préparé deux pour un petit peu tester parce que c'est la première fois que je fais ça et puis que je me teste en même temps que je le fais. Donc, moi, je vous conseille d'avoir des petites pinces comme ça. Si vous n'avez pas des petites pinces comme ça, vous prenez des petites pinces à linge. Même des petites pinces
Alors moi, j'ai des pinces à linge comme ça, mais il y a aussi les petites pinces comme ça, vous savez, qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Là, je sais pas s'ils en ont encore, mais en tout cas, ça peut même pile poil faire l'affaire. Peut-être je vais essayer avec ça pour voir. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, parce que moi, j'ai essayé de les rouler et tout au début, c'est pas très pratique. Donc, ce que j'ai trouvé de plus pratique, moi, jusque-là, je mets mon... Oh, pardon, excusez-moi. Je mets mon petit papier à plat comme ça. Je vais prendre de l'all-purpose parce que je vais utiliser de la colle à bois. Donc, moi, je veux que mes petits bâtonnets ils restent bien en place et qu'ils ne se fassent pas la malle. Donc, je vais me mettre comme ça, juste au bord de page. Au bord de page. Juste au bord comme ça, je mets un petit peu de colle. Voilà. Donc, j'en mets pas beaucoup. Vous savez que quand vous ne roulez, vous n'ouvrez pas ça complètement, vous pouvez quand même gérer le débit du bidon, là. Donc, si vous l'ouvrez que partiellement, vous voyez, il y a une petite boule là. Bah, vous l'ouvrez et vous faites juste en sorte qu'il y ait quelques millimètres d'ouvert. Et du coup, ça va vous aider à gérer bah, voilà, le débit de la colle. Donc ensuite, je prends un petit bâtonnet comme ça que j'ai fait. Et juste, je le pose dessus. Et j'attends quelques secondes comme ça. Voilà. J'attends juste le temps que ça prenne un peu. Voilà. Et ensuite, sans trop le toucher, eh ben, je mets une petite pince. Voilà, et je fais, ben voilà, ça c'est parfait. Faites voir. Voilà, juste comme ça pour maintenir le papier. Dans un premier temps, on fait ça. Et ensuite, on passe à l'autre côté. Voilà. Si nos bâtonnets sont un petit peu trop longs, ben on pourra les recouper après. Donc voilà, dans un premier temps, juste je les colle comme ça. Pour que ça tienne. Alors j'espère que j'ai laissé un petit peu assez de marge sur